Alula et ses merveilles géologiques, dont l'emblématique rocher de l'éléphant, constitue le décor de la 3e édition de ce Tour d'Arabie Saoudite. Avant la première des 5 étapes, les 111 coureurs étaient réunis pour une spectaculaire cérémonie d'ouverture ce dimanche. 16 équipes, dont 7 équipes World Tour, ainsi que l'équipe nationale d'Arabie Saoudite. Un Tour d'Arabie Saoudite avec quelques sprinters de haut niveau, dont Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann et Sisbol, qui s'alignent avec Astana pour la première fois. John Degenkolb sera également là à la tête d'une solide équipe DSM, tandis qu'en l'absence du champion en titre Maxime Van Gils, le dauphin de l'an dernier Santiago Bustrago espérera sans doute faire mieux. J'ai de très bons souvenirs ici à l'image de l'ensemble de la saison dernière. L'an dernier, nous avions bien commencé à Alula. Nous commençons demain. Nous sommes déjà ici depuis 2 jours et nous sommes vraiment motivés pour montrer nos bonnes jambes. Je pense que tout le monde est en très bonne forme et que nous avons une équipe très forte. Et oui, nous voulons rendre le sponsor fier. Nous sommes arrivés ici la nuit dernière et ce matin j'ai ouvert les rideaux de la chambre. C'était juste incroyable. Voir toutes ces formations rocheuses. Aujourd'hui, nous sommes passés à côté du bâtiment miroir. Pour être honnête, c'est très spécial et forcément c'est difficile à comparer avec tout ce que j'ai vu auparavant. Une première étape qui devrait se disputer au sprint, un parcours principalement plat de 180 km 500 jusqu'à Keybar. Mais attention au vent qui pourrait causer un peu de chaos au sein du peloton. Une étape avec 2 sprints intermédiaires qui compteront pour le maillot bleu. Un sprint bonus est également programmé à 45 km de l'arrivée afin d'espérer grappiller les bonifications. Ce matin, les coureurs s'élanceront de l'aéroport d'Alula, mais qui réussira à prendre son envol lors de cette première étape. Les coureurs s'alignent sur cette ligne de départ. Pour l'anecdote, c'est la première fois que l'équipe saoudienne est invitée à participer à cette course. Et pour cette première, cette équipe s'élancera de l'aéroport international d'Alula. Une première participation qui s'inscrit dans le cadre du plan Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Jetons un coup d'œil au palmarès. Au précédent vainqueur de cette course en 2020, c'est Phil Bauhaus qui s'était imposé. L'an dernier, c'est Maxime Van Gils qui était ressorti vainqueur. 6 hommes sont partis dans l'échappée, mais à l'approche des 60 derniers kilomètres, seuls 2 d'entre eux étaient encore en course. Marcus Hansen de l'équipe Uno X Pro Cycling en jaune et rouge et Peo Goikotsa avec les couleurs orange de Scatel Euskadi. Leurs compagnons d'échappée Aaron Van Der Becken, Alessandro Yaki, Kosuke Takeyama et Mohamed Nour Eman Modzarif ne reverront jamais la tête de la course. Et l'équipe Jayco Alula à l'avant du peloton afin de tenter son sprinter Dylan Groenewegen, vainqueur de 2 étapes l'année dernière. Une course très importante pour l'équipe Alula étant devenue cette année sponsor principal de cette formation. Il faudra juste faire les calculs, mais il est bien possible que ce soit Sander Hansen d'Uno X qui enfile le maillot bleu de meilleur sprinter en fin d'après-midi. Bientôt 130 km d'échappée pour la tête de course, alors que nous saluons 2 autres coureurs de l'échappée, Kosuke Takeyama, qui nous fait un beau signe sur la gauche de la route. On aperçoit au loin Van Der Becken, le peloton se rapproche très rapidement du coureur belge. Tous les sprinteurs n'étaient pas en forme. Pascal Ackermann de l'équipe UAE Team Emirates malade a quitté le peloton principal qui a rapidement repris Van Der Becken. Ces routes saoudiennes qui rendent la vie difficile à l'ensemble du peloton.
Les coureurs qui ont dû faire face à un vent assez fort et changeant régulièrement de direction avec des rafales enregistrées à plus de 27 km/h. Ils ont également dû faire face à un revêtement rugueux, ce qui a entraîné un moment de panique pour l'un des favoris de l'étape. Oh, Groenewegen a un problème, il s'arrête sur le bord de la route. Crevaison pour Groenewegen, moment terrible pour lui. Est-ce qu'il aura les jambes de revenir? Parce qu'il a déjà fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Il est dans le convoi. Toute l'équipe est de retour, ils ne vont prendre aucun risque et c'est un risque calculé. Ils vont tout donner, c'est le seul plan qu'ils ont, les victoires d'étape, gagner des étapes sur ce Tour d'Arabie Saoudite. Mais quelle poursuite de la part de Jayco, c'est une course de vélo absolument magnifique. Groenewegen sauvé par ses coéquipiers alors qu'en tête de la course, un des deux échappés a bien failli lâcher son compagnon. Encore 31 km 500 à parcourir, 2 minutes et 23 secondes d'avance pour le duo de tête et Peyo Goikotsa va dire au revoir à son compagnon d'échappée. Il a un peu le style de Jonas Vingegaard, la façon dont il pédale, la façon dont il penche légèrement ses épaules quand il est sous pression. Le coureur espagnol a désormais 2 minutes 13 d'avance sur le peloton. Goikotsa qui est sur le point d'être rattrapé, le peloton le rattrape, cela leur a pris beaucoup de temps même s'il temporise avant d'aspirer définitivement le coureur euskadais, le Skadi. Regardez les épaules arrondies, les bras droits, ça fait très mal. Jayco décide d'emmener le peloton, quelques coureurs se lèchent les lèvres et se préparent pour ce qui va être un grand final. Un peu moins de 167 km à l'avant de ce peloton, bravo à Marcus Hansen. Il a fait un travail fantastique, mais maintenant c'est au tour des sprinters. Les hommes rapides se bousculent sur la route de Keibar. Mais il y a de mauvaises nouvelles pour DSM car Degenkolb a été victime d'une crevaison. C'est le capitaine de cette équipe, le leader. Pourra-t-il se remettre en selle? Il va devoir fournir un gros effort à 8 km 500 de l'arrivée. Alors qu'on peut apercevoir les magnifiques paysages qui bordent cette route direction Keibar, les coureurs n'auront pas eu le temps de l'apprécier. Sans John Degenkolb, la team DSM s'est organisée à l'avant du peloton en vue du bouquet final. DSM toujours tout en contrôle. Jayco Alula essaie de placer son sprinter Dylan Groenewegen. Oh, c'était une petite poussée sur le côté droit du coureur de Bahrain Victorious, là, Dusan Rajovic. Oh, attention, la grosse chute au milieu du peloton, un des coureurs de Bingol est à terre. Ça commençait à devenir un peu nerveux, mais les DSM sont toujours ok. Groenewegen aussi en sécurité. Attention, des coureurs ont percuté le pont. Bingol a très certainement perdu son sprint. 2-3 coureurs sont tombés. Avec ici Maximilian Walscheid, c'est parfait pour lui. DSM toujours tout en contrôle, 1 km de l'arrivée. Ils sont à l'avant du peloton. Stibar de Jayco Alula avec Dylan Groenewegen dans sa roue, il se prépare. Luca Mesgiek fait avancer Groenewegen, mais il semble s'éloigner un peu. DSM à l'initiative, vitesse de pointe 73 km/h dans ce peloton. 4 heures, 7 minutes de course et on va désormais savoir qui va s'imposer. Jonathan Milan est à l'attaque, tout comme Andrea Pasqualone de Bahrain Victorious. Groenewegen est bloqué, attention à Dylan Groenewegen. On arrive désormais dans la dernière ligne droite, là, une légère descente. Mesgiek se prépare, Groenewegen va sortir de sa route très tard. Dylan Groenewegen accélère, regarde.
garder sa vitesse. Dylan Groenewegen va s'imposer. Victoire pour la formation Jayco Alila lors de cette première étape du Tour d'Arabie Saoudite. Et les coureurs pris dans la chute qui arrivent progressivement à l'image du sprinter Matteo Malucelli qui franchit la ligne 3 minutes 30 après la chute. Et Groenewegen qui montre qu'il est le patron ici avec un sprint brillant, magnifique, après un bon travail de son équipe. Une victoire qui s'ajoute aux deux précédentes l'année dernière ici en Arabie Saoudite et pose une première marque. C'est la 64e victoire de sa carrière. With 20k it was still 2 minutes, but all the team was working really good and we are really motivated to show also Alula and that we are really strong and we had only 3 guys left in the final, but we were waiting for a good moment and then we go and I saw nobody anymore, so it was enough I think. Groenewegen s'impose lors de sa première course de l'année pour la première fois depuis 2020. Le champion serbe Dusan Rajovic est devant Max Weitscheid et Soren Verenskold. Bol 7e et Van Euden juste en dehors du top 10. Avec les différents points de bonus disponibles, Groenewegen possède 4 secondes d'avance sur Rajovic. Hansen est 4e devant son coéquipier Verenskold après avoir pris 3 secondes lors du sprint bonus. Groenewegen s'empare également du maillot rouge à points qu'il a gagné l'année dernière avec une avance de 3 points sur Rajovic. C'était une bonne journée pour Hansen qui a passé près de 170 km à l'avant. Le Danois de 22 ans mène un trio Uno X en tête du classement des jeunes. Il est aussi le coureur le plus actif avec 8 points remportés au classement du maillot bleu. Aujourd'hui, Goicoechea est à 2 points en deuxième position. Bienvenue pour la deuxième étape du Tour d'Arabie Saoudite. Une autre journée sur le plat en perspective pour les coureurs. Mais le vent sera un facteur à prendre en compte sur la route entre Winter Park et Chalal Siliatrox. Le leader de la course, Dylan Groenewegen, a dominé le sprint hier. Mais son équipe Jayco Alula pourrait bien ne pas avoir le dernier mot aujourd'hui. Oui, un départ comme celui-ci, c'est toujours très bon à prendre pour la motivation de l'équipe. Je sais que nous sommes vraiment très forts et tout le monde était en grande forme. Nous avons beaucoup travaillé hier. J'espère qu'on aura de l'aide aujourd'hui, mais ça sera totalement différent avec le vent. On a une équipe très forte pour ce genre de course, mais le final sera très difficile. J'espère que nous serons là pour une autre victoire. Dusan Rajovic est arrivé deuxième lors de la première étape, mais Bahreïn Victorious a d'autres atouts dans sa manche. On doit faire attention au vent. Les 30 derniers kilomètres, c'est un vent de côté, un vent qui souffle fort. Donc ça va être difficile d'avoir un bon départ aujourd'hui. On va essayer de faire quelque chose avec Johnny. Donc vous allez y aller avec Jonathan Milan plutôt qu'avec vous-même? Oui, nous allons voir comment ça va se passer aujourd'hui, mais Johnny sera le leader. Une deuxième étape avec un profil similaire à celui d'hier, 184 km sans difficulté majeure sur une boucle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la réserve naturelle de Charan. Attention du vent d'ouest en est, c'est également attendu des vents latéraux qui pourraient piéger les coureurs, surtout dans la dernière ligne droite vers l'arrivée à Chalal. Et les deux échappés du jour, René Koitsas-Paren de l'Euskatel-Euskadi et Manabu Ishibashi de la JCL Team UKIO ont été rattrapés juste au moment de la prise d'antenne. Plusieurs équipes à l'avant du peloton, mais le rythme est assez lent. Les coureurs se heurtant à un vent de face à ce moment-là. Groenewegen s'est installé à l'arrière du peloton. Nous avons la chance de pouvoir jeter un œil sur le maillot vert Dylan Groenewegen qui discute un peu, il semble très confiant pour l'étape d'aujourd'hui.
John Degenkolb avait également l'air détendu au milieu de ces fantastiques paysages saoudiens. Mais même lorsque la course n'est pas intense, il faut rester concentré à tout moment. Oh, la chute dans le peloton! Pauvre Kenneth Van Roy qui chute pour la deuxième fois en 2 jours. Pendant ce temps, 4 équipes se partagent le contrôle du peloton en vue d'un sprint potentiel. Cofidis, Jayco Alula, Uno X ou encore Bahreïn Victorious. On voit le vent balayer le sable, ce qui rend la visibilité compliquée, ce qui rend la journée très compliquée pour les coureurs. Regardez ça, mais regardez ce sable absolument traître quand il souffle sur le peloton. Maintenant, on peut le voir, on commence à avoir un léger vent de côté. Vous pouvez le voir sur ces images avec un peloton en diagonale. Le peloton continue de se frayer un chemin à travers ce vent de face. Derrière, vous pouvez apercevoir les voitures des différentes équipes. Quelques-uns des espoirs saoudiens finissent par être totalement lâchés. Là, comme vous pouvez le voir sur ces images, le rythme varie toujours entre 20 et 30 km/h. Cependant, les choses ont commencé à s'accélérer à l'approche d'un virage clé à gauche sur la route du retour vers Chalal. Ce sera une course jusqu'à ce virage à 30 km de l'arrivée. On tournera ensuite à gauche avant de devoir affronter des vents de côté et à partir de là, je pense que ce sera plein gaz jusqu'à l'arrivée. Je ne m'attends pas à ce qu'un groupe de plus de 20 gars arrive. Comme Max Walscheid l'a prédit, c'était un final rapide et complètement dingue. Maintenant, cette course va s'enflammer tout le long jusqu'à la ligne d'arrivée. Une vitesse de 50 km/h et un rythme très élevé désormais. On peut apercevoir le maillot blanc, première victime de ce virage à gauche, Marcus Sander Hansen. Le maillot blanc, donc Marcus Hansen qui est tombé, suivi du maillot bleu Peyo Goikotsa. Regardez les dégâts qui sont en train d'être faits. Il n'y a plus beaucoup de coureurs dans ce groupe de tête et la formation de Jayco fait mal. Ils vont essayer de scinder un peu plus les coureurs encore à l'avant. On roule à 55 km/h désormais. Gros tempo dans ce groupe de tête. Et l'équipe Jayco qui peut compter sur presque tous ses coureurs. La formation Uno X est également bien représentée. Il y a une trentaine de coureurs dans ce groupe de tête. Regardez la vitesse, regardez le changement de rythme. Regardez comment ça va vite et ça va aller très vite dans cette petite section de canyon. Et selon la moto, les coureurs atteignent parfois les 80 km/h, une vitesse importante. Groenewegen en sécurité dans le groupe de tête, mais Rajovic, lui, est dans le rouge. Regardez les efforts qu'il doit faire pour revenir. Et très bon coup de pédale là de Mathias Norsgaard Jorgensen. À 9 km de l'arrivée, Mathias Norsgaard attaque pour Movistar. Le géant danois creuse un petit écart sur le groupe Groenewegen. Et Rajovic s'est battu mais a finalement dû lâcher le groupe de tête, hein. Définitivement, tout comme Pascal Ackermann qui n'a pas encore atteint son pic de forme cette saison. Norsgaard rattrapé dans les 2 derniers kilomètres alors qu'il se préparait à une longue course en solo jusqu'à la ligne d'arrivée. Regardez comme c'est difficile, il reste 1 km de course. Jonathan Milan est dans la roue de Dylan Groenewegen. Groenewegen bien placé, Sisbol est là également. Attention pour Groenewegen de ne pas partir trop tôt, ça pourrait donner une opportunité à ses adversaires. Jayco Alula et Mesgek devront trouver le timing parfait. Et ça tangue un petit peu là le long des barrières à droite de la route. Sisbol est prêt. Est-ce qu'il est parti trop tôt? Sisbol est lancé, Jonathan Milan aussi. Oh, attention à Dylan Groenewegen. Dylan Groenewegen
Jonathan Milan, Groenewegen à droite qui l'emporte sur la ligne. Et on va regarder à la photo finish la victoire de Jonathan Milan, victoire de Bahrain Victorious. Quel superbe effort de Jonathan Milan qui remporte sa 3e victoire sur route. Le jeune homme de 22 ans est l'un des talents les plus prometteurs d'Italie. Lui qui jusqu'ici avait surtout gagné des courses sur piste. Lui qui est champion du monde et champion olympique en poursuite par équipe. Avec cette course remportée face à Groenewegen, il ajoute une 3e victoire à son palmarès après ses 2 victoires l'an dernier sur le Tour de Croatie. L'année dernière, c'était ma première année ici et j'ai dit ouf. J'ai dit que j'avais déjà hâte de participer à cette course l'année prochaine pour quelques étapes. C'était mon objectif et je l'ai fait. Milan l'emporte devant les 2 Néerlandais Groenewegen et Sisbol. Le Norvégien Erlen Blikra arrive 4e devant les Allemands Kanter et Waldscheid. À l'issue de la 2e étape, Groenewegen conserve le maillot vert de leader pour seulement 6 secondes. Milan grimpe à la 2e place du classement général devant Waldscheid, Bol et Kanter. Le leader de la course augmente également son avantage au classement par points. Il a maintenant 12 points d'avance sur Milan dans la bataille pour le maillot rouge. Milan s'empare du maillot de meilleur jeune et possède 13 secondes d'avance sur une multitude d'autres coureurs menés par Andoni Lopez de l'équipe Abetsuko. Hansen conserve quant à lui son maillot bleu en tant que coureur le plus actif. Bienvenue pour la 3e étape de ce Tour d'Arabie Saoudite. Jusqu'à présent, les 2 premières étapes ont été remportées par des sprinters. Dylan Groenewegen a surgi tel un ouragan pour tout balayer sur son passage et remporter la première étape. Lors de la 2e étape, c'est Jonathan Milan qui a devancé le Néerlandais. Une course difficile où le peloton a dû lutter contre le vent. Aujourd'hui, cette étape sera à destination des punchers, une étape où Dylan Groenewegen devrait dire au revoir à son maillot vert de leader. 159 km 200 de la gare d'Al-Manshia à Bouraka. L'arrivée est légèrement différente par rapport à la 2e étape de l'an dernier remportée par Santiago Buitrago. Une étape qui n'est pas forcément destinée aux purs grimpeurs. Aujourd'hui, s'il y a quelques montées raides à la sortie de la ville, la route va s'aplatir à 500 mètres de l'arrivée avant de relancer et d'accélérer jusqu'à la ligne. 5 coureurs ont pris part à l'échappée du jour, accumulant une avance maximale de 7 minutes. Une échappée composée de Roi Aristide, Euskatel Euskadi, Yamamoto du JCL Team Ukyo, 2 coureurs du team Coratec, Antonio Barak et Giulio Massotto, et un coureur de l'équipe nationale d'Arabie Saoudite, Azam Al Abdulmonim, le Saoudien qui cherche à montrer que les investissements de son pays dans le cyclisme commencent à porter leurs fruits. Et un coucou à la caméra le jour où il commence à se faire connaître, ce coureur saoudien. Juresti est le premier à franchir la ligne du premier sprint intermédiaire. Al Abdulmonim devance Barak pour la 2e place. Ce qui déplaît aux 2 hommes de Coratec, puisque le Saoudien refusait quelques instants plutôt de prendre les relais. On peut voir Juaristi lever le pouce, tout comme le Saoudien qui apprécie visiblement cette journée spéciale. De retour dans le peloton, 4 équipes se partagent les tâches. Cofidis, Jayco Alula, Movistar et Bahrain Victorious. Leurs efforts combinés ont permis de réduire rapidement l'écart à 5 petites minutes.
Sur les longues routes sinueuses du nord-ouest de l'Arabie Saoudite, le peloton a rapidement aperçu au loin l'échappée qui a continué à creuser son avance. Comme nous pouvons le voir en bas de ce plan d'hélicoptère, j'ai remarqué que dans la voiture, Jean-Marc et Pascal Lino encourageaient le coureur saoudien. Ils savent ce que c'est que d'arriver dans un peloton et d'apprendre les ficelles du métier. Et ils veulent juste évidemment l'encourager à rester là aussi longtemps que possible parce qu'ils savent que c'est un grand jour. Et mauvaise nouvelle pour Movistar après la chute de Will Barta, l'Américain travaillait pour le leader de son équipe, Ruben Guerrero, l'un des nombreux prétendants à la victoire d'étape qui s'annonce très ouverte. À l'approche des 50 derniers kilomètres, le peloton accélère avec plusieurs équipes qui essayent de provoquer une scission à l'aide des bordures. De son côté, l'échappée commence à se diviser. Al Abdul Mounim, plus jeune coureur de la course à seulement 19 ans, est le premier homme à lâcher. Eh bien, dis-nous au revoir à tous, Azam, car nous nous souviendrons de toi comme du premier coureur saoudien que nous aurons vu dans une échappée à ce niveau. Je pense que ce soir, il sera épuisé, mais il aura beaucoup appris. Joe Aristi, seul en tête avec le peloton, 30 secondes derrière lui. Alors que le deuxième coureur de Coratec est lui repris par le peloton, Giulio Massotto. Et Masaki Yamamoto, l'un des premiers coureurs de l'échappée du jour. Yamamoto qui se balance, mais lui aussi va être repris par le peloton dans quelques instants. Jaristi n'est pas passé loin de passer la ligne du sprint de bonification devant Guerrero et Félix Großturner, mais a été repris juste avant. À 35 km 500 de l'arrivée, l'échappée est terminée. Tous les coureurs, les 5 coureurs qui étaient à l'avant ont tous été repris. Et le rythme est élevé à l'avant de la course. Les différentes équipes cherchent toutes à protéger leur leader. Les 15 km suivants, Bahreïn Victorious a pris les devants avec le vainqueur de l'étape d'hier, Jonathan Milan. Beaucoup de coureurs ont finalement abandonné, mais les grands noms étaient tous présents avant la montée finale. Virage à droite très rapide là, 46 km/h alors que DSM passe sur le côté, c'est serré. Un autre virage à droite arrive maintenant alors que nous prenons la direction de la montée. Et voici la ligne d'arrivée, c'est ce que les coureurs vont devoir affronter dans quelques instants. Attaque immédiate de Pascal Ackermann. Ackermann est le premier coureur à se lancer dans cette montée pour mettre l'équipe UAE Team Emirates sur de bons rails. La suite de la montée pourrait être plus difficile pour le coureur allemand, mais il a vraiment pris le large, il a pris de l'avance. Il est superbe, Pascal Ackermann. Oh, la contre-attaque, Stybar qui s'y met. Zdenek Stybar veut aussi aller chercher la victoire, lui qui a gagné une étape de Tirreno Adriatico. Stybar qui s'élance, il est superbe, il donne le coup d'envoi d'un final qui s'annonce fabuleux. Nous sommes dans un passage à 10%. Buitrago essaie de passer, mais Stybar ne lâche pas, il serre les dents. Une fois ce passage franchi, il aura sûrement un peu de répit avant un deuxième passage qui sera plus difficile, très difficile. Le maillot bleu est lâché, Marcus Hansen ne peut pas suivre l'accélération. Buitrago pourchasse Stybar. Mais s'il y a un mano à mano au sommet, je parie sur Stybar parce que c'est plat. Derrière cette difficulté, Stybar qui va ensuite passer la seconde difficulté. Nous sommes à 1 km 100 de l'arrivée. Encore 1 kilomètre à parcourir. Qui va remporter cette étape?
Attention à Uno-X, est-ce que Milan va prendre une deuxième victoire d'étape? Il reste 300 mètres. Sisbol est là aussi, Milan se décale, Bol est prêt, Großturner aussi, Jonathan Milan donne des gros coups de pédale. Il va aller chercher la victoire d'étape, dans sa roue se trouve Soren Verenskol. Verenskol le défi. Milan et Verenskol s'affrontent pour la victoire. Verenskol gagne pour l'équipe Uno-X. Et Verenskol qui remporte sa première victoire en professionnel avec beaucoup de classe. Le jeune homme de 22 ans qui avait déjà remporté de nombreuses victoires chez les juniors et chez les espoirs, dont le championnat du monde de contre-la-montre chez les espoirs l'année dernière et 3 étapes du Tour de l'Avenir. Uno-X qui montre pourquoi ils ont reçu une wildcard pour le Tour de France cette année. Fantastique. Fantastique. J'attendais ça depuis un certain temps, je n'étais pas loin. J'ai été bon dans la catégorie U23, mais je n'ai jamais réussi à remporter une victoire chez les professionnels. Donc c'est vraiment fantastique, c'est incroyable. Fantastique. Le Norvégien qui l'emporte devant Mailan, Sisbol, Simone Consoni et Guerrero. Un vrai mélange de puncher sprinter et de sérieux prétendant pour le classement général dans le top 10. Milan en profite pour subtiliser la tunique de leader à Groenewegen qui a perdu du temps dans la dernière montée. Bol est 8 secondes derrière en deuxième position, suivi de Max Kanter, Guerrero et Großturner. Milan arrache également le maillot rouge à Groenewegen. L'Italien et le Néerlandais sont tous deux bloqués à 27 points avec Verenskol et Bol à 5 longueurs. Et un autre maillot pour la collection de Milan. L'homme de Bahreïn Victorious est toujours le meilleur jeune. Cependant, un maillot lui a échappé, celui du coureur le plus actif, conservé par Marcus Hansen au terme d'une excellente journée pour Uno-X. Bienvenue pour cette 4e étape du Tour d'Arabie Saoudite, un cadre magnifique pour le départ de l'étape reine, alors que les coureurs se dirigent de Maraya vers la Skyviews of Arat Uverid. Jonathan Milan est toujours porteur du maillot vert et il aimerait bien remercier ses coéquipiers de Bahreïn Victorious en aidant Santiago Buitrago à remporter la victoire. Je travaille beaucoup, je suis en forme actuellement, je suis vraiment content de moi et je suis aussi content de l'équipe et de la façon dont ils travaillent pour moi. Donc oui, c'est clair, je dois vraiment leur dire merci à eux aussi. Mais d'autres équipes ont des options comme le Ultimate Emirates avec David Deformolo et Félix Großturner. Je pense qu'il y a d'autres coureurs, d'autres équipes qui peuvent gagner aujourd'hui. Et je pense que pour David et moi, c'est une bonne montée. C'est important de rester à l'avant et ensuite ce sera aux jambes de jouer. 163 km 400 au menu du jour, sans difficulté particulière jusqu'à la montée finale vers Arat Uverid, une montée courte mais raide. Des coureurs qui devront faire face à une montée de 2,8 km à 12% avant de retrouver le plat les 9 derniers kilomètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Une étape à l'issue de laquelle nous devrions connaître le vainqueur de cette édition 2023 du Tour d'Arabie Saoudite. L'échappée du jour était composée de 4 coureurs, mais le peloton n'a pas souhaité leur laisser davantage d'avance. Une échappée composée de Félix Engelhardt de Jayco Alula, Nicolas Zukowski de Q36.5 Pro Cycling, Antonio Barak de Team Coratec pour la 2e journée consécutive et Muhammad Noureman Mod Zarif de l'équipe Terengganu Polygon Cycling. Et le peloton donne très peu de fil à retordre à ce quatuor avec un écart inférieur à 2 minutes. Une étape avec des paysages magnifiques, les coureurs qui doivent faire face à des températures élevées ici en Arabie Saoudite.
Les Bahreïn Victorious qui mènent la poursuite pour le compte de Buitrago alors que les coureurs doivent faire plusieurs boucles autour du nord d'Alula. La formation Bingol qui donne également un coup de main pour réduire à moins d'1 minute l'écart avec l'échappée. Mod Zarif, premier coureur de l'échappée lâché le peloton qui ne voulait surtout pas se faire surprendre comme l'an dernier lorsque Maxime Van Gils s'était échappé pour gagner. D'autres équipes remontent, y compris Uno X et Movistar. Les deux formations travaillent pour leurs leaders Jacob Insgol et Ruben Guerrero. Zukowski, le dernier homme encore échappé, repris juste avant la montée décisive. L'UAE est à l'avant. Au pied d'Arat Uerid, le peloton était encore en ordre de bataille avant de voir certains coureurs lâcher. Dylan Groenewegen est lâché, le maillot rouge va économiser ses jambes et penser à l'étape de demain. Regardez comme il y va fort, jusqu'ici il fait un excellent travail, le coureur Movistar. Ça semble très fort, ils ne sont plus beaucoup dans ce peloton. On voit que certains coureurs montent en puissance et maintenant que les choses sérieuses commencent. Le vainqueur de l'étape d'hier, Soren Verenskold est lâché. On est en haut de la première petite montée à 13%. On va redescendre un peu avant d'attaquer une autre montée. Celle-ci à 14% de moyenne. À gauche, à droite, c'est difficile hein, pour les coureurs qui luttent dans cette montée. Il se pourrait que nous finissions la course avec un petit groupe de coureurs élites, alors que Jonathan Milan est maintenant lâché. 4 hommes apparaissent comme les grimpeurs les plus forts, Davide Formolo, Félix Großschartner, Guerrero ou encore Buitrago. Nous sommes à 9 km 300 de l'arrivée, ils sont 4 coureurs à l'avant. Guerrero s'accroche aux roues de ses adversaires, tandis que Buitrago pédale fort, lui qui a remporté l'étape d'Aburaka l'an dernier, terminant sur le podium de la précédente édition. Et voilà Formolo avec une attaque explosive. Le punch de Davide Formolo qui tente de se dégager. Großschartner essaie de rester avec lui. Guerrero pédale également pour revenir dans la roue. Oh, le moral semble au beau fixe hein, au sein de la formation Movistar. Guerrero qui accentue encore son coup de pédale. 3 coureurs dont Großschartner sont encore à portée de main, tout comme les 7 coureurs derrière. Lui, le coureur autrichien qui a terminé 9e de la Vuelta, qui a remporté le Tour de Turquie également. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'arrive pas à répondre aux attaques. Non. Et il reste 9 km, on est presque au sommet de la montée, il y a des bonifications à prendre. Alors que Guerrero la donne un nouveau coup de pédale et met la pression sur ses adversaires pour tenter d'aller chercher la victoire. Ça semble difficile pour Großschartner. Guerrero est absolument fantastique dans cette montée. Il regarde autour de lui pour voir si Formolo a les jambes. Quant à Buitrago, eh bien, il ne s'est pas encore montré. Allez, justement, c'est au tour du coureur colombien maintenant de remettre du rythme. La bataille devrait être entre ces coureurs. Guerrero, le portugais de 28 ans, ils vont essayer d'aller chercher les quelques secondes de bonification. Avec Guerrero pour l'instant qui est en tête et visiblement, voilà, c'est fait. C'est Guerrero qui va prendre les 3 secondes de bonification. Ces 3 coureurs qui doivent désormais collaborer jusqu'à l'arrivée pour éviter de se faire reprendre par le groupe de derrière. Un groupe pour qui rien n'est encore perdu. Großschartner a réussi à revenir dans la course assez rapidement. Mais les 2 groupes de poursuivants, l'un avec Gregor Mühlberger, l'autre avec Jonathan Milan, ne parviendront pas à revenir.
Buitrago tente d'anticiper avec une grosse attaque juste avant le dernier kilomètre. Mais ses adversaires se mettent rapidement dans sa roue. Grossschartner à nouveau lâché. Ce qui signifie qu'ils vont être trois à se disputer la victoire afin de tenter de prendre la tête du classement général. Formolo à droite de la route, ça va être une course de vitesse entre grimpeurs. Une course entre Guerreiro et Formolo. Guerreiro en bleu, Formolo passe en force. Et c'est Guerreiro qui l'emporte pour l'équipe Movistar. Quelle fin fantastique avec cette victoire du coureur de la Movistar, Ruben Guerreiro. Guerreiro en excellente position pour remporter l'édition 2023 du Tour d'Arabie Saoudite. Il s'agit de la 4e victoire en carrière pour l'ancien champion portugais qui a également remporté une étape du Giro en 2020. Ruben Guerreiro, le nouvel arrivant chez Movistar, qu'il a rejoint pour 3 ans cet hiver. Il permet donc à son équipe de démarrer parfaitement l'ère post-Alejandro Valverde. Je pense que le secret est d'attendre, attendre et encore attendre. C'est vraiment nerveux, c'est plein gaz ou vraiment lent à cause du vent. Pendant la montée, j'avais de bonnes jambes, mais je ne pouvais pas passer en premier, alors je regardais les gars des Émirats Arabes Unis. J'étais super concentré pour franchir la ligne en premier. C'est bien que nous ayons obtenu le maillot. Je pense que nous avons une très bonne équipe. Il reste encore une étape et je pense que nous sommes prêts pour demain. Guerreiro l'emporte devant Formolo, Buitrago et Grossschartner, avec ses coéquipiers Barta et Mühlberger en 5e et 6e position. Milan est arrivé dans un groupe 28 secondes après le groupe de tête. Guerreiro endosse donc le maillot vert en tant que nouveau leader de la course. Il devance de 8 secondes Formolo. Buitrago, Grossschartner et Milan complètent le top 5. Milan conserve son maillot rouge, mais est à égalité de points avec Dylan Groenewegen. Ils se disputeront la première place du classement par points demain. Buitrago a pu se consoler avec le maillot blanc de meilleur jeune de la course. Il a maintenant 15 secondes d'avance sur Milan. Quant à Marcus Hansen de la formation UnoX, il conserve son maillot bleu de coureur le plus actif, un point devant Juaristi. Bienvenue pour la 5e et dernière étape du Tour d'Arabie Saoudite. Une nouvelle fois, vous pourrez profiter de la beauté du paysage saoudien puisque nous partirons de la vieille ville d'Aloula en direction de Maraya. Ruben Guerreiro a pris le contrôle du classement général hier avec sa première victoire sous le maillot Movistar. Mais Davide Formolo n'a que 8 secondes de retard et l'Italien a bien l'intention de se battre jusqu'à la ligne d'arrivée. Oui, je suis juste 8 secondes derrière le leader. J'ai une seconde d'avance sur le 3e et Milan n'est pas si loin non plus s'il obtient le bonus aujourd'hui. Donc tout va se jouer en une poignée de secondes et quand le classement est aussi serré, tout peut arriver, y compris dans les graviers. Mais nous sommes là et on va se battre. Cette course est vraiment ouverte, c'est clair. On a Formolo, Buitrago et Jonathan Milan qui est très fort. Il va tenter le sprint, c'est sûr. Le vent n'est pas aussi fort que les autres jours, mais nous devrons faire attention à qui partira dans l'échappée, au secteur gravier et bien sûr aux écarts dans le final. Mais aujourd'hui, on va essayer avec Max. Ce sera donc 2 courses en une aujourd'hui, un sprint pour la victoire d'étape d'un côté et de l'autre une lutte pour s'imposer au classement général. Avec 142 km 900, cette dernière étape est assez courte, mais elle ne sera pas simple. Juste avant les 40 derniers kilomètres, les coureurs traverseront un secteur gravier de 8 km et passeront devant le site de Hegra, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'arrivée sera également délicate, avec un passage difficile qui s'étendra jusqu'à la ligne d'arrivée à Maraya. Ils étaient 6 à avoir pris l'échappée du jour. Kamil Maleki de Q36.5, Sariel Dessal de Bingol et 2 autres coureurs de l'équipe Coratec, Alessandro Iacchi et Etienne Van Empel. Les 2 premiers du classement du coureur le plus actif étaient également présents, Marcus Hansen et son challenger le plus proche, Juaristi.
C'est d'ailleurs le jeune Danois qui s'est montré le plus fort lors des 2 premiers sprints intermédiaires, remportant mathématiquement le maillot bleu pour la formation Uno X. Une grande performance de ce jeune coureur pour sa première course sous les couleurs d'Uno X en tant que coureur élite. Le peloton, pendant ce temps, n'était pas loin derrière, les équipes de sprint à l'avant, afin de contrôler l'échappée. La lutte pour le maillot rouge se jouait aussi dans le sprint final d'aujourd'hui avec les 2 premiers du classement par points, Jonathan Milan et Dylan Groenewegen, tous 2 en quête de leur 2e victoire d'étape. Le rythme commence vraiment à s'accélérer alors que les coureurs se dirigent vers le secteur gravier. Le peloton change de rythme, tout le monde essaie de se positionner alors que nous nous dirigeons vers Egra. Il fallait être extrêmement prudent afin d'éviter les crevaisons et de bien négocier les dodanes. Les coureurs qui mettent énormément de rythme sur ces routes saoudiennes. C'est désormais Movistar qui donne le rythme pour le compte de Guerrero. L'échappée de 6 coureurs continue de progresser, mais l'écart n'est plus que de 40 secondes. Van Empel est le premier des hommes de tête à lâcher, mais les 5 autres continuent de bien collaborer. Ils ont encore 35 secondes d'avance à 10 km de l'arrivée. Le peloton décide de se rapprocher de l'échappée et remet du rythme alors qu'on se rapproche de la ligne d'arrivée. Maleki accélère maintenant et accélère fort, 59 km/h pour le Polonais qui donne un peu plus de tempo, presque 60 km/h alors qu'il continue à essayer désespérément de gagner cette étape. Nous sommes maintenant dans une longue montée. Groenewegen à droite de la route semble encore avoir des jambes. Luka Mesgeek pourrait aussi donner la victoire à la formation Jayco Alula. Les sprinters passent devant Maraya avant le sprint final. Il y a encore beaucoup de coureurs ici. Peut-être que Groenewegen aura une opportunité. Ça va très très vite. Le rythme continue d'augmenter encore un peu plus de 3 heures et 9 minutes de course. Andrea Pasqualone prend la tête avec Jonathan Milan. Milan qui peut aussi espérer aller chercher une 2e victoire d'étape. Alors qu'on voit apparaître l'équipe Jayco Alula, Stibar semble bien présent. Oui, il est là, tout comme Dylan Groenewegen. Mesgeek se prépare également. À gauche de la route, John Degenkolb de SAR 31. Et l'attaque, attention à l'attaque du coureur Cofidis, Pete Allegart. Pascal Ackermann également à gauche de votre écran. Max Kanter pour Movistar est aussi présent. Dylan Groenewegen qui arrive à se frayer un chemin avec dans sa roue 6 balles, suivi de Simone Consoni. Ça va se jouer entre Simone Consoni et Dylan Groenewegen. Simone Consoni, le coureur Cofidis qui prend le dessus sur Dylan Groenewegen. Attention à Matteo Malucelli également qui va venir se battre. Et la victoire de Simone Consoni qui s'impose pour la formation Cofidis. Juste derrière lui, l'Italien Matteo Malucelli. Mais quel sprint de Simone Consoni! C'est donc une victoire pour Ruben Guerrero dans ce Tour d'Arabie Saoudite. Simone Consoni qui termine ce Tour d'Arabie Saoudite sur une bonne note avec une brillante victoire pour Cofidis. L'Italien qui avait remporté l'or mondial et olympique aux côtés de Jonathan Milan dans la poursuite par équipe. Il remporte aujourd'hui son 3e succès sur route. Je suis vraiment très heureux de cette journée. Nous venons ici avec une équipe forte et oui, aujourd'hui j'ai terminé cette semaine incroyable avec une victoire. Je suis rapide, mais contre des gars comme Groenewegen ou Milan, c'est impossible de remporter la victoire. Cette journée était faite pour moi et j'ai gagné.
Un succès qui vient s'ajouter à ses victoires autour de Slovénie et à Paris-Chauny pour Consoni. Une victoire devant un autre Italien, Matteo Malucelli. Pascal Ackermann complète le podium. Groenewegen glisse à la 4e place. Et Milan à la 10e. Movistar a maintenu Guerreiro hors de danger aujourd'hui et le coureur portugais de 28 ans fait donc sa première victoire au classement général. Le meilleur grimpeur du Giro 2020 l'emporte avec 8 secondes d'avance sur Davide Formolo. C'est vrai, c'est spécial, vraiment spécial. Vous savez, dans le cyclisme moderne, c'est tellement difficile de gagner une course. Le faire lors de la première de l'année, c'est encore plus dur. Mais oui, merci à l'équipe Movistar. Première année, première victoire, première course, c'est incroyable. Merci à ma famille qui m'aide beaucoup, je suis vraiment très excité et heureux. Groenewegen n'a pas pu obtenir cette deuxième victoire d'étape, mais le Néerlandais remporte le maillot rouge pour la deuxième année consécutive. Il termine avec 6 points d'avance sur Milan. Santiago Buitrago termine une nouvelle fois sur le podium du Tour d'Arabie Saoudite. Deuxième l'année dernière, troisième cette année et en tête du classement du meilleur jeune. Hansen a mené le classement du coureur le plus actif du début à la fin. Il a remporté le maillot bleu avec 2 points d'avance sur Juaristi. Et pour conclure, UAE Team Emirates termine meilleure équipe de cette édition 2023 devant Movistar et Cofidis. Merci de nous avoir suivis pour la 3e édition de ce Tour d'Arabie Saoudite. Nous vous donnons rendez-vous en 2024.